Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, je bois pas, mais j'ai vraiment la gueule de bois. Et bah c'est très simple, cette année le Paris Saint-Germain, Nono, bah c'est comme si des gars allaient en boîte de nuit, tu sais qu'il y a de la meuf, mais tu sais que tu vas ressortir bredouille, Nono. Et bah là c'est la même chose, on le savait, mais on s'est menti à nous-mêmes, on a fait semblant d'y croire. Mais déjà hier, Nono, je voyais la compo d'équipe et je me disais dans ma tête, mais non, mais qu'est-ce que tu veux faire en Ligue des Champions avec cette équipe-là, avec Ousmane Dembélé, Kangin Lee, Barcola, tu peux pas faire grand-chose malheureusement. Hein. Pacho, Marquinhos qui est fautif sur le but, Donnarumma qui avance pas depuis 4 ans, pas de latéraux en doublure, Nuno Mendes qui n'arrive pas à retrouver son niveau, un Joao Neves surcoté, un Fabian Ruiz qui est bloqué avec la sélection mais qui n'arrive pas à sortir à Paris, un Warren Zaïre-Emery. Pourquoi qu'il est sur le terrain, ça, on ne pourra pas le savoir. Et à un moment donné, il faut qu'Enrique ouvre les yeux. D'accord, Nono, sur le papier, c'est une équipe qui n'est pas faite pour gagner la Champions League. Mais est-ce que c'est une équipe, Nono, qui peut se permettre de faire match nul contre le PSV à Eindhoven? Alors, Nono, la question elle va être très simple. 3 points sur 4, 4 points les 3 premières journées. Tu vas rencontrer l'Atlético, le Bayern de Munich, Manchester City. Ma question est très simple et écoute-la bien, Nono. Es-tu déjà éliminé de la Ligue des Champions? Ah bah je pense qu'on va être éliminé et je vais t'expliquer pourquoi. Bon bah déjà on a un entraîneur Luis Enrique que j'ai beaucoup défendu, mais là qui commence vraiment à me gaver de chez gavé. Voilà, je vais prendre l'exemple d'hier. Le mec est têtu comme c'est pas possible. Il veut encore jouer sans numéro 9. Ça n'existe pas dans le football moderne. Voilà, il te fait une composition d'équipe et il oublie de te mettre Vitinha. Faudra m'expliquer pourquoi. Ruiz, c'est plus Ruiz de l'Espagne, c'est son frère. Faudra m'expliquer pourquoi. Et puis, il faut se voir la vérité en face. On n'a pas un effectif extraordinaire. On voit les limites malgré tout. Même Barcola, dès que le niveau augmente, c'est compliqué pour lui. Dembélé, c'est Dembélé. Donc, pas de surprise. Et très, très mauvaise avenir en Ligue des Champions. Alors, Nono, d'accord, Enrique a foiré le mercato. Le Nasser et le Campos l'ont laissé les pleins pouvoirs. Il n'a pas voulu de doublure sur les Mendes, sur les Hakimi. Il n'a pas voulu de numéro 9. Il n'a pas voulu remplacer Mbappé. Kolo Muani sur le banc. Il est responsable de beaucoup de choses. Mais est-ce que, Nono, c'est la faute à Enrique si les mecs n'arrivent pas à concrétiser les occasions? 28 tirs hier. Les 3 occasions de Dembélé, Nono. Je suis désolé de le dire, mais c'est pas de la faute à Enrique. Si Dembélé n'arrive pas à mettre un ballon dans les filets, alors il a beaucoup de responsabilités, Nono. Mais est-ce que vraiment tout est de sa faute? Non, c'est pas à 100% sa faute. Mais Dembélé, vous avez l'air surpris. Dembélé, c'est Dembélé. Rappelez-vous Barça-Liverpool, où Messi lui donne la balle du 5-0 ou du 4-0, qu'aurait tout changé. Peut-être que Liverpool ne serait jamais revenu. Seul devant le gardien de Liverpool, il a loupé le but. Donc Dembélé, il n'y a pas de surprise. Bon, Barcola, faut qu'il grandisse. Et t'as besoin d'un neuf. T'as besoin d'un mec qui mette des pions. Voilà, tout simplement. Le football, c'est simple, hein. Donc le mec, ils vont prolonger un mec qui sera le premier entraîneur à ne pas atteindre les huitièmes de finale de Ligue des Champions, Nono. Attention, attention, si ça vire à la catastrophe, les Qataris sont capables Bah, de changer bah d'avis, hein. Nono, je vais te dire que ça va virer à la catastrophe, moi je te le dis. Parce que ce mec-là ne changera pas. On sait très bien qu'au mercato hivernal, il n'y aura pas un joueur qui va venir. Qui croise les doigts pour que Hakimi ne se blesse pas. Parce que c'est le meilleur parisien cette saison, c'est le seul qui avait le niveau hier. Ce mec-là ne veut pas ouvrir les yeux, Nono. C'est un menteur en plus de ça. Il avait dit que les cartes seraient redistribuées au niveau des gardiens, que les 3 pouvaient être titulaires. On voit que Safonov, il n'a pas profité de l'absence de Donnarumma. Tenas, il n'a pas eu sa chance. Nono, je suis désolé. Marquinhos, très gentil, hein. Mais là, c'est terminé maintenant. C'est mort. Faut ouvrir les yeux. Il est fini, le gars. Il avance plus. Le Pacho, ils l'ont surestimé parce qu'il est sympathique comme Danilo. Mais à l'arrivée, il est pas bon. Je suis désolé. Mendes, il est pas bon. Warren, Joao, Fabian, ils sont pas bons. Barcola en Ligue des Champions, il est pas bon. Kangin Lee, le pauvre, on peut même pas le blâmer parce que c'est pas son poste à l'arrivée, c'est un milieu de terrain, il se retrouve numéro 9, il a rien compris. Et Dembélé, c'est Dembélé. Donc à un moment donné, Nono, qu'est-ce que tu veux faire honnêtement?
Ouais, ben t'as tout dit comment dirais-je, dans ta phrase, tu as tout dit. Bon, ben t'as un effectif très très limité, voilà. Oui, Puis mais quand Nono, tu, apparemment, c'est l'effectif qu'il voulait. Donc il n'est pas ouais, ben limité oui, pour ben lui. là oui, ben alors là c'est le problème de l'entraîneur, voilà. On lui a Nono, proposé il a refusé Osimhen, qui marque but sur but avec Galatasaray. Il a refusé Victor Gyökeres, que tout le monde veut maintenant, qui marque but sur but avec le Sporting Lisbonne. Il a refusé une doublure à Hakimi. Il a refusé une doublure à Nuno Mendes. Il continue avec Donnarumma. Vitinha, meilleur milieu de terrain l'année dernière du PSG, il te le met sur le banc. Moi, j'ai l'impression que ce mec-là, Nono, en a rien à foutre du PSG et qu'il veut juste briller, juste qu'on parle de lui, qu'il veut avoir la lumière sur lui. Là, il y a un documentaire qui va sortir sur lui. Le mec, il fait des live Twitch. Où t'as vu un coach qui fait des live Twitch, Nono? Donc, à un moment donné, ce gars-là, je suis désolé. Non, il est pas fait pour le Paris Saint-Germain, puis c'est tout. oui, mais c'est un entraîneur bizarre, très très bizarre. Comment tu peux espérer, j'ai rien contre Kangin mais comment tu peux espérer quelque chose avec Kangin en neuf? Bon, alors voilà. Et puis moi, je me fais plus d'illusions. L'effectif est très très limité. Comme tu as dit, il y a plusieurs joueurs qui progressent plus du tout. Zahir Emery, fantôme. Fabian Ruiz, comme je dis souvent, c'est le frère de Ruiz qui joue en équipe nationale espagnole. Voilà, tu as plein de joueurs limités comme ça. Bon, Pacho peut-être pour la Ligue 1, mais en Ligue des Champions, c'est pas suffisant. Marquis, Marquis, faut sonner la fin de l'histoire. Voilà, Donnarumma, inamovible. Pourquoi? Gardien pour moi, qui est devenu moyen. Voilà, tous ces problèmes-là accumulés, tu te retrouves avec une équipe moyenne qui n'arrive pas à faire la différence contre le PSV Eindhoven, qui n'est pas une grande équipe non plus. Contre Girone, tu gagnes 1-0 à la 94e, tu prends une tannée à Arsenal, et c'est pour moi la saison européenne va être une catastrophe. Même Neves, Nono, c'est très très loin d'être exceptionnel. Hein. Je suis Oui, désolé. poser la question, Verratti, j'ai été méchant. Verratti, j'étais méchant avec lui, mais Verratti, quand il a commencé à 19 ans au PSG, mais il était 100 fois plus fort que Neves. C'est exceptionnel. Et non, mais je suis désolé, Nono, mais là, franchement, là, ils ont fait vraiment n'importe quoi. Ils ont fait vraiment n'importe quoi. Et là, franchement, j'ai peur que là, ça soit vraiment le début de la fin parce que. D'accord, tu veux plus de stars. T'as le droit. Y a pas de problème. Alors il y en a qui disent Nono que c'est la faute à Mbappé, que tous ces joueurs-là c'est lui qui les a fait venir et que maintenant le PSG en paye les conséquences. Oui ou non? Non, là, faut pas exagérer, faut pas exagérer non plus. C'est pas la faute d'Mbappé, c'est la faute de Luis Enrique. Voilà, quand on te propose Osimhen, mon frère, il faut le prendre. Voilà. Même le Gyökeres, hein. Gyökeres avec le Sporting, il est fort, hein. Voilà, fais l'effort aussi. Voilà, t'as voulu rester avec ton effectif. Bon, moi, le premier, je me suis emballé. T'as remarqué que dès que le niveau il monte, Barcola, c'est moins bien. Mais c'est ça le problème, vous vous emballez trop. Même Marseille, ils en ont mis 5 à Montpellier. Oui, mais c'est toujours. Mais moi, je vais te dire, Nono. Très vite et on est mais Nono, moi, je vais te dire ce qui va se passer. Malheureusement, tu vas peut-être dire non. Mais moi, je vais t'annoncer que dimanche, Paris vont perdre contre Marseille. Avec la chance qu'on a, ça m'étonnerait pas que Rabiot il marque. Et après, en Ligue des Champions, contre City, contre le Bayern. Non seulement j'ai peur que tu perdes, mais que tu perdes en prenant des raclés. Oui, ça peut finir en catastrophe cette histoire, et ça peut finir, voilà, je te le dis, moi, ça peut finir, si ça se passe très très mal, ça peut finir par un licenciement de Luis Enrique. Et tu te rends compte, Nono, le mec... Attends, 2 secondes. Tu te rends compte, après le match, le mec, il te dit, au lieu de parler du jeu, de ce qui n'a pas été, de ce qui n'a pas fonctionné, le mec te dit, après le match, on a le pire tirage. Alors que pour l'instant, t'as même pas rencontré les grosses équipes. T'as le pire tirage. Et attends, Nono, on parle de City, on parle du Bayern, on parle de l'Atlético, mais Stuttgart, c'est loin d'être gagné, hein. Bien sûr. Stuttgart, ils ont été gagnés à la Juve hier, qui était invaincu. Contre le Real Madrid, le Real a eu beaucoup de mal. Ça va être très dur contre Stuttgart aussi. Donc je peux te dire que là... Et en plus, c'est fini, il n'y a plus de renversé en Europa League, tout ça, je crois, c'est fini. Donc... Là, ça va tourner au vinaigre. Et si le mec, il le prolonge... Mais je crois que c'est vraiment... je suis désolé, Nono, hein, parce qu'ils sont peut-être tous mauvais. Le public est mauvais. Enrique, il est mauvais. Machin, il est mauvais. Campos, il est mauvais. Mais tant qu'il y aura ce Nasser, Nono, tu pourras toujours rêver et tu continueras à rêver. Hein.
Non, puis il y a un problème dans ce club, il y a un problème à tous les étages, même au niveau des supporters. Mais t'as vu l'ambiance hier? Ah, mais On aurait catastrophe. on aurait dit un cimetière. On a beau critiquer les Marseillais, mais il n'y a pas photo au niveau de l'ambiance. Il n'y Il a n'y a rien pas à voir. photo. Même à Saint-Étienne, à Lens. Attends, il n'y a pas photo. C'est quoi cette ambiance? Attends, C'est quoi? Oui, mais tu sais très Attends, bien, c'est pour avoir une été, catastrophe. pour avoir été abonné, Nono, tu sais très bien que c'est pas les supporters de maintenant, devant, pardon, c'est pas les supporters d'avant, et c'est les supporters des Qataris, là, hein. C'est les Non, supporters. j'en sais rien, mais Bah c'est si. une catastrophe. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien. Et c'est toujours les mêmes chants, et c'est des mecs qui idolâtrent des mecs, et après qui disent le contraire. Non, ce club est catastrophique. Quand il disait que c'est un club de mafieux, Nono, bah ouais, c'est un club de mafieux, et bah voilà, ça marchera pas, et puis tu vas voir que les histoires, ça va très mal se terminer. Tu vas voir que dimanche, sûr et certain qu'ils perdent à Marseille. Et je te dis la vérité, Nono, je te dis la vérité, on est le 23 octobre, on en reparlera le 31 mai. Non seulement ils vont se faire éliminer en Ligue des Champions en n'étant même pas barragistes, ils vont perdre dimanche, et Monaco sera champion de France, parce que Monaco hier c'était du très très lourd, hein, je te le dis. Hein. Oui, c'est fort possible. C'est fort Tu possible. verras, bah tu verras. Je vois pas d'axe de progression. Je vois pas comment du jour au lendemain ça peut venir une équipe très très forte. Donc à moins de renforts, vraiment de très très gros renforts. Bah non, mais là, Nono, Je vois pas la Nono, progression comment ça Mercato. va arriver. Hein. Non mais Nono, je suis désolé de le dire. Les gens ils parlent pas français, ils parlent pas français. Explique-moi quelque chose, Nono. Explique-moi quelque chose. T'es un club. T'es un club, le Paris Saint-Germain. T'as quand même la prétention d'être en Ligue des Champions et de vouloir la gagner. L'année dernière, tu fais demi-finale. Ok, d'accord. L'année dernière, t'as deux joueurs à 90 millions, 180 qui ne jouent pas. T'as fait d'énormes économies avec les trois stars qui sont partis. Mbappé est parti. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est Mbappé. Mbappé est parti, tu ne le remplaces pas. Ramos, blessé 3 mois, qui va être ton titulaire cette saison indiscutable, tu ne le remplaces pas. Tu ne prends pas de doublure à tes latéraux. Attends, Nono, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Enrique a refusé tout le monde, a refusé. Mais non, mais tu n'as pas le droit, c'est une faute. Non, mais Nono, c'est une faute professionnelle dans ton restaurant. Si ton cuisinier est malade, t'en auras un autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Et j'essaye de prendre un pro, voilà, c'est ça. Non, mais pas un pro, t'as un deuxième commis, tu vois ce que je veux dire? Mais là, bien sûr. Là, c'est honteux, c'est scandaleux. Et rien que ça. Et même la préparation, non, on n'en parle pas assez. Mais la préparation qu'il y a eu cet été, 2 matchs amicaux, reprendre 3 semaines après les autres, eh ben c'est pas dénué de sens tout ça aussi, hein. Oui, et puis tu rajoutes qu'à chaque fois, tous les ans c'est pareil, ben ils se trompent énormément dans le mercato. Voilà, c'est tout. Attends, pas chaud, Nono, 40 millions. Et puis ce Neves. Mais moi, Nono, déjà, la première chose que je vais faire. Après, le problème, c'est que tu peux pas vraiment le supprimer parce que c'est là qu'il y a les infos. Mais Twitter, si je pouvais supprimer cette application, Nono, tu verrais tous les mecs qui parlent sur cette application. Oh. Neves, quand il est arrivé, Nono, je suis sûr que personne ne le connaissait. Ils ont dit déjà que c'était un crack. Tout ça parce qu'il avait 19 ans, Nono. Mais Neves, faut pas oublier que le match contre Marseille en Europa League l'année dernière, il est inexistant à l'aller comme au retour. Marseille qui avait fini 8ème au classement en Ligue 1. Il n'a pas joué une minute avec le Portugal là, lors de la dernière trêve internationale. À l'Euro, il n'a pas joué un match, à part contre la Géorgie, le 3e match. Victoire de la Géorgie 2-0, Nono. Et ce mec-là, on dit que c'est un crack. Et sur quoi on se base pour dire que c'est un crack, les gars? Oui, mais ça, c'est le langage du football d'aujourd'hui. Ils voient des cracks partout. Mais les cracks, ils sont où, les cracks? À 20 piges, ils sont où, les cracks? Ils sont au Real. Voilà, maintenant, on va parler du Real. Voilà, ils sont au Real, les cracks. Ah non, c'est pas. 23 ans, non, c'est pas du Real. Non, mais non, c'est pas du Real. Non, c'est pas du Real qu'il faut parler. C'est de Vinicius qu'il faut parler, Nono. Voilà, Vinicius qui m'a fait hier, ben c'est du haut de gamme. Voilà. Bellingham qui vient pleurer parce que Mbappé est là. Après, le Real, je vais te dire, Nono, je t'avais dit quoi à la mi-temps hier? Tu l'avais annoncé à 2-0, je t'ai dit Sacha, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit ils vont gagner 3-2, ils ont gagné 5-2. Et tu m'as dit pas sûr, hein. Et moi j'avais répondu pas sûr, voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a beau dire ce qu'on veut, c'est un club. Et puis Nono, on va pas se mentir, c'est eux qui vont la gagner encore cette année, on est d'accord? Ils vont encore la gagner cette année, c'est un club extraordinaire. Je m'en fous d'Mbappé ou pas d'Mbappé. Alors Nono, c'est très simple l'histoire. Là, on voit que, comme il s'appelle l'entraîneur de Manchester United, comment il s'appelle, Nono? Je me rappelle plus son nom, Andy Flick, un truc comme ça. Non, c'est Flick, c'est il est le à Barça. Barcelone.
Bref, Un truc comme ça. l'entraîneur de Manchester United, ancien coach de l'Ajax, normalement va quitter Manchester dans les prochains jours. Apparemment, c'est Xavi la priorité et Zidane. On sait très bien que Zidane va refuser, Nono, hein. On sait très bien. C'est vrai ou pas? Ben oui, Zidane, Voilà. il attend l'équipe de France. Voilà. Il prend aucun risque. Lui. Il va refuser, il va attendre l'équipe de France. Encore faut-il que l'autre dégage, hein. En 2026, c'est pas sûr, hein, parce que s'il te fait encore une finale de Coupe du Monde, Nono, hein, va savoir. Si je la gagne encore, Voilà, c'est pas sûr. ils sont capables de te le garder. Donc le mec, je pense quand même qu'il va attendre l'équipe de France. Là, c'est dans un an et demi. Mais bon, apparemment, ils sont toujours sur Zidane. Mais Zidane a toujours refusé. Donc je ne vois pas pourquoi il accepterait. Xavi, je sais pas s'ils vont vraiment le choisir. Mais bon, s'ils le choisissent, ils le choisissent. Et là, Nono, alors j'ai pas suivi, Nono. Est-ce que Tourelle est officiellement sélectionneur de l'Angleterre ou pas encore? Oui, c'est fait. Non, mais c'est fait, c'est présenté, tout ça et tout? Il va bientôt, là, il va être présenté. Ah oui, je crois qu'il a été présenté à la presse, c'est fait. Bah, moi, j'ai pas vraiment vu. Mais bon, bref. Oui, même il avait dit, je suis désolé, je n'ai qu'un passeport Voilà. seulement parce que la presse anglaise n'était pas... Voilà, bon bah c'est simple, non, on va pas parler chinois. Zidane, il va aller en équipe de France. Tourelle, Angleterre. Et l'objectif numéro 1 de l'Angleterre, c'était Guardiola. Et Guardiola, apparemment, ne viendra pas en Angleterre. Et Guardiola, apparemment, c'est peut-être sa dernière année à City. Est-ce que... Allez, on tente un dernier coup. On n'a jamais vraiment eu de grand entraîneur à Paris, à part Ancelotti, depuis le départ d'Ancelotti. On n'a jamais eu de top entraîneur, ça faut l'avouer. Un nono. C'est vrai ou pas? Oui, Voilà, c'est sûr. c'est vrai, on n'a jamais eu de top entraîneur. Parce que pour moi, Enrique, c'est pas un top entraîneur. Hein, même s'il a déjà gagné la Champions League. Tout le monde l'aurait gagné à son époque avec l'équipe qu'il avait. Est-ce que Paris doit tester une dernière fois, de tout mettre sur Guardiola, Nono? Et puis après, on arrête, hein. Faut tenter le coup avec Guardiola, moi je serais d'accord. Et si c'est faisable, je sais pas si c'est faisable. Ouais, tout Et est puis faisable, après, tout comme est- tu as dit, après tu lèves les bras, tu dis bon, écoute. Et moi, ce que je comprends pas, Nono, c'est que le mec, je sais pas, t'ouvres les yeux, tu vois que Kangin Lee, il a pas le niveau. Tu vois que Marquinhos, il est mort. Il y a un film qui sort aujourd'hui qui s'appelle 4-0, avec Gérard Lanvin, machin, bidule, Caris, tout ça. Tu vois les joueurs du PSG à l'intérieur, ils ont pas autre chose à faire, franchement, Nono? Bien sûr. Dans quel club tu vois ça, Nono? Mais Alors, tu vois, on nous avait dit... le problème, c'est Non mais que Nono, le PSG, on mélange. nous avait dit les stars c'est le problème et tout, et là t'as Marquinhos, t'as Kipembe, t'as Warren Zaïre-Emery, t'as Barcola qui joue dans le film, frère. Bah attends. Oui, mais ça, tu vois ça qu'au PSG, mélange le showbiz avec le foot, le machin. Enfin bref, ça va être une saison... Alors est-ce que le problème c'était vraiment les Neymar, les Mbappé, les Messi et compagnie? Mais non. Au moins, on a eu du plaisir, on a eu des gestes. Là, on n'a plus rien, là. Là, on n'a plus rien. Parce Non que je suis seulement désolé on a eu Nono, des fêtes, mais je on suis a désolé plus les Nono, gestes, hein. on n'a plus rien. Nono, même s'ils étaient pas phénoménal et qu'ils ont échoué, mais à l'époque de Galtier, Pochettino, Tourelle, Emery, les matchs contre le PSV ou Gironde, tu gagnais 4-0 en début de saison, hein. Tu gagnais 4-0, t'en mets 5 à Marseille au Vélodrome. Voilà ce qui s'est passé, hein, malgré tout, hein, Galtier ou pas Galtier. Mais si en 2 temps, 3 mouvements avec Mbappé, t'ont réglé le problème à Marseille, machin, truc. Mais vous m'avez toujours pas répondu, hein, pourquoi avec tous les coachs qu'il a eu Dembélé, et pas des moindres, hein, ils l'ont toujours mis titulaire, alors qu'il est nul. Il y a un moment donné, il Alors, faut je vais te expliquer. répondre, point d'interrogation, incompréhensible. Voilà. Didier Deschamps, Luis Enrique, Jürgen Klopp. C'était qui l'entraîneur du Barça avec Griezmann et tout là? C'était qui? Je m'en rappelle plus. Ouais, il y avait Quique Sétienne, il y avait Valverde, il y avait... Voilà, ces mecs-là quand même... Non, puis Dembélé, 28 ans, il changera plus, c'est fini. Non, Faut même pas le mec... espérer grand-chose, Non, mais même hors ces occasions ratées. Mais quel déchet dans le jeu, quoi. Ouais, beaucoup de déchets. Alors ce gars-là qui a toujours été titulaire, et attends, c'est un truc de fou, Nono, quand même. Parce que souvent, les dernières saisons, Paris, ils avaient souvent des blessés. Toute sa vie, il s'est blessé, Dembélé. Depuis qu'il est à Paris, il s'est pas blessé une seule fois, hein. Voilà, il se baisse plus, machin, tant mieux. Mais le mec, il progressera jamais. Le mec, il progressera plus. Bon, il peut faire du mal sur une accélération, un truc comme ça. Donc ça veut dire quoi, Nono? Ça veut dire que c'est la pression de la Champions League? Parce que si Barcola, il est fort en Ligue 1, pourquoi il n'y arrive pas contre Gironde et contre le PSV à Eindhoven? À Eindhoven et Gironde, donc c'est des équipes plus fortes qu'en Ligue 1, alors. J'en sais rien, il y a une intensité qui est quand même plus grosse en Ligue des Champions qu'en championnat, et puis là tu vois que c'est difficile pour lui, c'est tout. Maintenant je te dis pas que c'est une truffe, mais voilà quoi, faut attendre pour qu'il progresse encore. Et qu'est-ce qui va se passer si Paris se fait éliminer dès la saison régulière? Tu vas avoir encore beaucoup de bruit, tu auras des vidéos à faire, tu vas avoir le licenciement d'Enrique, ils vont pas le prolonger,
et on est reparti comme Bah, je en sais pas, il paraît qu'il a 14, et tu signé déjà, recommences mais que c'est. encore. Mais il paraît qu'il a signé, mais que c'est pas officialisé. Non, non, c'est pas officialisé, donc c'est pour ça. Ouais, mais il paraît qu'il aurait signé déjà, donc est-ce qu'il peut vraiment. Ah, bah s'il a signé, bah, tu sais que Paris est Eh, capable Nono, d'envoyer 7, 8, Nono. 9, 10 millions d'indemnités, c'est Non, pas mais grave. Nono. S'ils l'ont prolongé, qu'ils officialisent, qu'ils se font éliminer en Ligue des Champions en janvier et qu'ils le licencient, c'est vraiment que c'est même plus des guignols à ce Bah, niveau-là. ça veut dire que c'est un club de clowns, et tout Mais simplement. c'est déjà un club de clowns, Nono. C'est un club de clowns. Moi, tu sais que j'arrive même plus à aller au Parc des Princes, Nono, hein, je te jure. Je n'ai plus envie d'y aller. Hein. Ça fait 6 ans ou 7 ans que j'ai pas été et je suis pas prêt d'y remettre les pieds. Hein. Eh ben ok, Sacha, ok, Je suis ok. pas prêt d'y remettre les pieds. Bon, Vinicius, Ballon d'Or. Ah ben Vinicius, sur ce qu'il a fait, je regarde plus rien d'autre, même pas l'année dernière. Ce qu'il a fait hier, ça fait longtemps que j'ai pas vibré comme ça. Cet Un mec accès. qui fait 80 mètres comme ça, 2 accélérations, 80 mètres. Bon. Phénoménal. Phénoménal. Est-ce Enfin, que, les 3 buts plus beaux les uns que les autres. est-ce que Magnifique. Brest peut faire Magnifique. quelque chose contre Leverkusen ce soir? Eh ben écoute, Brest, moi je les vois bien capables de faire quelque chose encore. Hein. Et que Lille, Monaco et Brest soient devant le PSG en Ligue des Champions, ça veut dire quoi? Ben ça veut dire qu'il y a un problème au PSG, tout simplement. Lille qui a battu le Real Madrid, hein. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Et toi, tu n'arrives pas à battre le PSV Eindhoven et tu bats Riron à la 89e, Et Rijon, c'est grâce au gardien qui fait une boulette. qui fait une boulette. Et Voilà. dernier sujet, Nono, très rapidement. Bon, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave, nous, ça nous intéresse. LeBron qui rentre en même temps que son fils cette nuit pour la reprise de la NBA. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, phénoménal. Le mec, il joue avec son fils, 20 piges. LeBron, 22e saison NBA, 40 ans. Bon, bah écoute, il n'y a plus de mots, c'est un phénomène. Et j'ai pas vu le match, j'ai vu comment dirais-je, quelques images. Bon, le mec, toujours là physiquement, il te met encore des dunks pas possibles. Phénoménal, t'as des mecs comme ça qui sont Eh, nés dans, je sais t'imagines, pas t'es un quoi. sportif et tu joues avec ton fils? Ah, c'est phénoménal, Ça a, ça. déjà, ça a déjà existé ça dans le foot, dans le sport, que tu joues avec ton fils. Bon, il y a déjà des mecs qui ont entraîné leur fils, du style Christian Gourcuff, là Diego Simeone qui joue avec son fils aussi à l'Atlético. Mais est-ce que ça a déjà existé dans un sport, Nono, que, que fils et père jouent dans une même équipe? Surtout au plus haut niveau, je sais pas si ça a existé, je pense pas. On a vu des frères, des sœurs, des machins, mais père et fils dans la même équipe, ça n'existe pas. Hein. Non, je crois qu'on l'a pas vu, ça. Après, on va pas se mentir, Nono, si son père c'était pas LeBron, il aurait jamais été drafté. Oui, et puis il a pas le niveau en plus, c'est pour ça. Voilà. Ils l'ont fait rentrer à 25 points d'avance. Hein. Bien sûr. Voilà, donc le piston quand même ça marche. Hein. Bref, bah voilà les gars, hein. Bah dites-moi en commentaire et puis est-ce que Nono, dernière question, est-ce que Enrique doit partir tout de suite pour éviter Allô? pour éviter l'hémorragie ou il faut attendre quand même? Ah, mais moi je pense que Enrique, il y a un moment, Non mais là bah, tu vois, faut le virer tout de suite et faire un électrochoc avec un autre coach ou il faut attendre de se faire éliminer? bah là tu es obligé d'attendre. Hein. En pleine saison, tu peux pas recommencer encore. Bon, bah faut attendre et puis voilà, c'est tout. Hein. Allez les gars, salut à tous. Salut.